Bonjour à tous, alors comme vous savez en ce moment on est en période de confinement un petit peu partout dans le monde, donc tout le monde est enfermé chez soi, beaucoup de personnes ne peuvent plus travailler, beaucoup d'endroits ont fermé. We're in a very critical phase of our war against the coronavirus. It's vital that every American follows our guidelines on the 30 days to slow the spread. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 semaines de ça, juste après que mon cinéma est fermé. Les malls commençaient à se vider, les magasins commençaient à fermer. On se doutait que le cinéma allait suivre et c'est ce qui s'est produit le 17 mars. On a fermé les portes du cinéma et depuis le 17 mars, donc depuis 2 semaines et 2 jours exactement, je suis chez moi, je ne bouge pas de chez moi, à exception près pour aller faire les courses, faire mon plein de fruits et légumes, plus on va dire, une fois par semaine. Donc c'est la seule sortie que je fais, je respecte le confinement parce que je trouve que c'est important. Et donc voilà, en fait c'est juste un changement énorme dans la vie de tout le monde de se retrouver enfermé alors qu'on est quand même dans une société où de toute façon on n'a pas le choix, on doit travailler, ramener un salaire pour vivre, enfin voilà, c'est comme ça que ça marche pour la plupart des gens, n'est-ce pas? Et là on se retrouve enfermé sans pouvoir avoir de loisirs, sans faire de sorties. Selon les pays, les restrictions sont plus ou moins grandes, mais ça n'empêche pas que la plupart des endroits sont fermés et que la plupart des personnes dans le monde sont en ce moment enfermées chez elles pour essayer de limiter le taux de contamination à cause de ce virus. Donc comme tout le monde, on sort environ une fois par semaine, si ce n'est moins, pour aller faire les courses. C'est juste que voilà, il y a encore même pas du coup un mois de ça, on en entendait parler de ce virus, mais c'était encore, ça paraissait assez loin d'ici, on avait très peu de cas à ce moment-là aux États-Unis. On profitait de ce que le mois de mars a à offrir aux États-Unis, en Floride en tout cas. On allait à la plage, on faisait de longues balades, ce genre de choses qui est super appréciable après une longue journée de travail ou quand t'as enfin un jour de repos et que tu profites tout simplement du sable chaud sous les pieds, du soleil et puis de la mer. Et là c'est vrai que tout ça commence à manquer, le fait d'être enfermé tout le temps c'est pas facile, mais en fait je suis pas la personne la plus apte à gérer ce genre de situation, ça me rappelle bizarrement et pas forcément pour les meilleures raisons le début de notre arrivée aux États-Unis. Alors attention, j'étais ravie de vivre cette expérience là, mais en arrivant j'avais pas mon permis de travail, j'ai dû en faire les démarches et ça a mis du temps et ça a été assez compliqué parce que j'ai tendance à m'isoler assez vite quand en fait je suis chez moi, que je n'ai pas ce moteur qui est le travail pour moi. Je vais avoir tendance à m'enfermer encore plus en fait et même plus avoir envie de sortir tout simplement parce que je me complais un peu dans cette solitude. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et il faut vraiment que je travaille pour aller contre moi-même là-dessus et c'est ce que mon travail me permet de faire. C'est vraiment ma solution. Alors quand on est arrivé ici, c'est vrai qu'au début j'étais motivée pour sortir, tout découvrir et puis au fil des mois, comme j'avais toujours pas la possibilité de travailler, j'avais tendance à me renfermer sur moi-même encore plus, en fait, tout simplement rester à la maison et presque même ne pas vouloir sortir quand j'en avais l'occasion. Et après j'ai commencé à travailler et évidemment tout est allé mieux et c'est vrai qu'ici on travaille beaucoup, alors là se retrouver encore une fois rien faire comme ça c'est assez... Au moins je suis pas toute seule, mon mari il est lui aussi en entre guillemets confinement, il va encore travailler de temps en temps mais travaille majoritairement à la maison et aussi on sait très bien qu'on est censé récupérer notre travail après tout ça, enfin je dis bien censé, parce que le fait est que ça a des impacts financiers énormes sur les entreprises et même si on nous a promis qu'on allait récupérer nos postes, selon l'envergure du problème et selon si ça continue comme ça encore plusieurs mois, je pense qu'en fait c'est une possibilité. Et ben là, même si on nous promet ça pour le moment, ça peut évidemment évoluer, il faut vraiment se mettre ça en tête et pas l'oublier. Je vois beaucoup de gens qui se tiennent à quelque chose de super... qui restent motivés malgré le confinement en fait. Je vois des vidéos qui montrent quel sport faire, s'y tenir, telle séance, tel jour, tous les jours peut-être même. Se tenir donc à faire des séances de sport, à apprendre quelque chose de nouveau. Moi j'ai vraiment pas la motivation, comme je dis, j'ai besoin dans ma vie de ce moteur qu'est le travail pour faire encore plus de projets. En fait, même mes loisirs, j'adore
organiser des week-ends quelque part, des voyages quelque part. Et ben quand j'organise tout ça, c'est dans les moments où je suis le plus occupée en fait. Par exemple, j'ai une grosse journée de travail, j'ai énormément de travail à cette période. Je vais en même temps organiser voyages et autres pour quand j'aurai un petit peu plus de temps justement. Et en fait c'est ça, c'est vraiment mon moteur et quand j'ai pas ça, je ne fais plus rien. Et je vais vous montrer très vite, en fait la seule chose à laquelle j'essaie de me tenir, je sais que c'est important pour mon bien-être, c'est de me lever à peu près à la même heure tous les matins. Je prends mon petit déjeuner, le café et le passage obligatoire parce que c'est l'habitude encore une fois des journées travail qui doit rester quand même là, j'ai besoin de ce repère dans la journée. Ensuite je me prépare quand même et je m'affale dans le canapé avec ma Nintendo Switch ou Netflix. C'est ce que j'ai besoin en fait, je veux pas me donner d'objectifs en ce moment. La seule chose que j'attends avec impatience c'est que le travail reprenne, que j'espère aussi tout aille mieux du point de vue de ce virus, que ça commence à s'améliorer un jour, espérons, n'est-ce pas? Donc ensuite évidemment je vais cuisiner un petit peu, j'essaie de manger à des heures similaires. Enfin voilà, j'essaie vraiment de garder cette routine-là pour ne pas trop me perturber, mais je ne me donne aucun objectif. Ma motivation est au plus bas et je m'en fiche parce que je suis quelqu'un qui, comme je dis, quand j'ai ma routine travail et tout ça, je suis quelqu'un qui est très motivé, qui a tendance toujours à en faire plus et qui a tendance à organiser beaucoup de choses, faire beaucoup de choses et ma vie tourne juste comme ça. Et là en ce moment, il n'y a rien, clairement. C'est juste être enfermée, ne pas pouvoir faire grand chose, ne pas pouvoir sortir. Depuis le début de ce confinement, à part me lever pour cuisiner et manger, c'est tout. Ensuite je retourne sur mon canapé et je ne rebouge plus. Donc c'est clairement pas un rythme de vie que je veux avoir pour beaucoup plus longtemps. J'espère vraiment que ça va se stopper très vite, pour le bien-être de tous d'ailleurs. Mais pour l'instant c'est ce qu'on doit faire. Et je sais qu'il y a pire dans la vie, évidemment. Je voulais juste montrer en fait que la motivation, c'est pas forcément maintenant qu'on doit l'avoir. En ce moment, c'est une période un petit peu compliquée pour tout le monde. Il n'y a pas à s'en vouloir de ne pas être motivé et de ne pas utiliser ce temps pour être proactif sur plein d'autres choses. On fonctionne comme on fonctionne et moi je fonctionne comme ça. Ma motivation vient du fait que je suis très occupée. Quand je suis très occupée et que je travaille, c'est là que je vais en faire le plus. En ce moment, j'ai envie de rien et c'est comme ça. Je vois difficilement comment aller contre ça en fait. C'est pas le but, j'en profite pour ne rien faire, voilà. Honnêtement, je sais pas vous, je me sens super fatiguée en ce moment. Alors je pouvais faire avant, même parfois je fermais la nuit en partant par exemple à 3h du matin du travail et je retravaillais à 9h du matin le lendemain. Ça m'arrivait d'avoir des trucs comme ça. J'étais clairement, par rapport à ce que je me sens là, j'étais pas fatiguée du tout en fait. Je sais pas ce qui se passe, mais le fait d'être enfermée, ça épuise. Je sais pas si c'est le manque de... C'est un cercle vicieux en fait, c'est le manque de motivation, le manque de choses à faire, en fait, le fait de tourner en rond dans son appartement comme ça qui fait que, je sais pas, le cerveau il craque un petit peu, il a juste envie d'être fatigué et de dormir tout le temps. Je sais pas, c'est un fait intéressant. Travailler 60 heures par semaine me rend moins fatiguée que de ne rien faire du tout, rester chez moi enfermée à rester sur le canapé allongée dans un stade larvaire toute la journée. Tout ça pour dire qu'en fait, cette semaine, je comptais faire une vidéo sur Universal Studios. On devait y aller pour un séjour anniversaire en retard, en fait, chose que je ne pourrais pas faire, donc à la place j'ai choisi de faire une vidéo pour expliquer mon ressenti avec l'isolement et tout ça, et le lien avec la motivation. Le résultat de tout ça, c'est qu'il faut vraiment pas se mettre trop de pression et vivre la chose comme ça, parce que de toute façon on n'a pas le choix, et puis voilà. Juste avant de vous quitter pour cette vidéo, donc je vais vous donner quelques petites nouvelles en rapport avec les États-Unis, comme j'ai fait donc il y a 2 semaines. Donc tout ça pour dire qu'on était dans un confinement indirect depuis quelques temps ici en Floride, mais là on n'est officiellement plus depuis le mercredi 25 mars, on est dans un confinement bien plus officiel. D'ailleurs on a aussi un couvre-feu qui a été mis en place. À partir de 10h le soir, tout le monde donc est censé être chez soi. À côté de ça, on a Trump qui annonce que la situation va pas pouvoir durer comme ça éternellement, les conséquences économiques elles vont être désastreuses, et donc il envisage d'arrêter tout ce confinement et toutes ces fermetures de magasins, de lieux publics, enfin tout ça. Il envisage d'arrêter ça pour quelque chose comme mi-avril, ou en tout cas dans à peu près 2-3 semaines. Mais évidemment il n'est pas le seul à décider, il dit que lui il doit évidemment penser à l'aspect économique et que d'autres personnes sont là pour penser à l'aspect santé. Les
Les décisions vont être bien sûr prises ensemble, mais pour lui, on devrait vraiment commencer à tout rouvrir d'ici 2-3 semaines, pour donc à peu près mi-avril, ce qui à mon avis ne sera pas le cas. Je vois difficilement le virus reculer là maintenant tout de suite, et d'ailleurs ils le disent, hein, ça devrait rester comme ça un peu plus longtemps, donc on verra bien. Je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour tenir pendant ce confinement et pas vous sentir trop seul et isolé, et puis réussir à vous occuper le cerveau un petit peu. Et puis à ceux qui travaillent, bon courage d'une manière autre. Ça doit pas être non plus très drôle à sa façon, donc bon courage à ceux qui sont en isolement tout comme à ceux qui travaillent, et je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous.